Prochain arrêt, Binge Audio. « 5, 4, 3, 2, 1, 0 ». Toute cette année 2025, nous allons suivre dans ce podcast l'avancée d'un projet très particulier. Une consultation baptisée Quartier de demain qui voit les plus grands cabinets d'architectes plancher sur ce à quoi pourraient ressembler les quartiers populaires dans un futur proche, en partant non pas de zéro, mais bien de l'existant. Ce projet au long cours, on le suit de l'intérieur grâce à l'Europe des projets architecturaux, notre partenaire, et grâce à ma camarade Camille Jusa, qui est allée dans cet épisode promener son micro du côté de Sedan. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Quelques instants votre numéro pour regarder Sedan sont permis avant de descendre du train sur le de Norien qui reprend. Nous voilà à Sedan, c'est-à-dire aux confins du territoire, à quelques kilomètres de la frontière belge, dans les Ardennes françaises. Je ne vais pas vous mentir, si on décidait de tracer la diagonale du vide sur une carte de France, on pourrait partir d'ici. Comme dans de nombreux endroits du Grand Est, Sedan n'a pas été épargné par la désindustrialisation des années 80 et 90. Notre épisode commence au milieu du mois de décembre, dans une brume à couper au couteau, et j'avoue que je ne sais pas vraiment ce qui m'attend à la descente du train, sinon je vais me mêler à une cinquantaine d'architectes venus visiter un quartier des années 60 qui fait l'objet d'une consultation hors norme, comme on n'en a jamais vu ici, la consultation Quartier de demain. La fabrique des quartiers de demain, Camille Jusa, Clément Morel. Je pense que nous allons appuyer ensemble sur le bouton, monsieur le maire. On a mis beaucoup d'argent pour cette politique des grands ensembles, mais on a mis juste l'argent qu'il fallait, pas un centime de plus. Cité des 4000 à la Courneuve, la tour de Bussy est dynamitée. Bravo, une chute au mètre près, une première européenne. Vous auriez préféré la garder? Bah ouais, quand même, j'ai passé toute ma jeunesse là-dedans. On les appelle les grands ensembles, on les appelle aussi les villes dortoirs. On vit en insécurité. On en a marre d'enterrer nos enfants. On est fatigués. Le désenclavement des bâtiments passe par 600 kg de dynamite. Il faudra 4 mois pour évacuer les gravats et plusieurs années pour replanter un nouveau quartier, plus humain. C'est toute notre enfance, notre vie. C'est un grand moment d'émotion. Épisode 2, à l'Est, le renouveau. Reprenons. Une grande consultation d'architecture et d'urbanisme a été lancée au mois de novembre dans 10 quartiers populaires de France. 10 consultations pour prendre à bras-le-corps le legs des 30 Glorieuses, qui se divise en 2 catégories. D'un côté, des quartiers délaissés en périphérie des villes, en gros des cités. De l'autre, de vieux centres-bourgs abandonnés par l'exode rural et en état de très grande paupérisation. Ici à Sedan, il s'agit donc d'une résidence des années 60, très enclavée, 5 belles tours made in France dont personne ne sait quoi faire, sinon les détruire. Alors ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut vraiment pas les louper, ces tours. Imaginez une ville ancienne au bord de la Meuse et en surplomb, sur un coteau, un château médiéval, des remparts et 5 tours qui sont comme des Godzilla dans le ciel de Sedan. Car, vous le croirez ou non, mais nos aménageurs des années 60 n'ont pas eu de meilleure idée que de planter sur ce promontoire qui déjà est très haut, 5 tours de 12 étages. Autant vous dire que où qu'on se trouve dans la ville, on ne voit qu'elle. Première étape obligatoire quand on débarque dans une ville, pousser la porte du PMU dans le centre. Des résidences Ardennes, tu connais toi un peu, Kevin? Je lui avais parlé de les démolir, c'est vétuste, et puis après, ben, qu'est-ce que tu veux? Les gens qui respectent rien non plus. Hein. Je pense qu'ils ont un peu mis des gens comme ça, remplir la tour, remplir les tours, et puis maintenant c'est devenu insalubre, les ascenseurs marchent pas, c'est un peu bordel, quoi. C'est ce qu'on entend, on n'y vit pas, on n'y habite pas, on sait pas. Vous n'allez jamais là-haut? Non. C'est pas notre quartier, nous on tient bar, donc on reste plutôt ici, nous. On a pas mal de boulot à faire déjà ici avant d'aller s'occuper de l'extérieur. Il y a des commerces là-haut? Non, il n'y a pas de commerce, non. Tout le commerce se fait ici, quoi, centre-ville.
qui est très étonnant, c'est qu'on croirait entendre parler d'une cité de la région parisienne, très excentrée, enclavée, qui cumulerait beaucoup de problèmes. Or, la résidence Ardenne, je vous le disais, elle est juste là, sous nos yeux. Je la vois à travers la vitre alors que je parle avec les patrons de ce PMU. Elle est quasiment en centre-ville. On n'a pas l'impression d'avoir affaire à un quartier difficile, mais c'est assez étonnant car même si les échelles sont très petites ici, les chiffres, eux, ne mentent pas. Sur le promontoire, le taux de pauvreté est de 52% contre une moyenne de 30% à Sedan. Et je vous rappelle que c'est 14% dans le reste de la France. La part des familles monoparentales, elle, donc on parle de femmes seules avec des enfants, est de 40% contre 13% à Sedan. Ça paraît fou, mais 5 tours plantées sur un rempart, un peu détaché du centre-ville, ça fabrique de la ségrégation. Mais en fait, ce que me raconte Renée, la patronne, c'est que Sedan tout entier s'est appauvri ces dernières années. Je suis née à Villesmeux, je suis de Donchery, mais en fait j'ai passé toute ma jeunesse à Sedan et j'ai déjà eu un précédent commerce. Mon père était italien et la maman française. Ils venaient travailler dans le coin? Oui, il y en a beaucoup qui ont travaillé dans les filatures dans le temps, pour les draperies de Sedan. Sur Donchery, il y avait General Motors, il y avait Boussois. Bon, ça a été repris, mais avec beaucoup moins d'ouvriers, quoi. Donc il y avait du travail... Allez, jusqu'à vraiment les années 90, moi je trouve que ça c'était bien. Il y a un peu de boulot autour ou ils bossent où? Non. Il y a beaucoup de gens qui vont travailler sur la Belgique ou le Luxembourg. Au niveau travail, on n'a plus beaucoup d'usines. L'hôpital, la maternité a fermé. Avant, pareil, il y avait... c'était le 12e régiment, là, qu'on appelait, les militaires. Il y avait les militaires. Bon, il y avait combien de militaires à Sedan? Il y avait 3 casernes déjà. 3 casernes, oui. Donc ça a amené du monde, ça a amené beaucoup de familles. Bon, tous ces gens-là, quand ils ont supprimé l'armée, ils sont partis. Donc la population de Sedan, je sais pas moi, si elle était de 25 000, maintenant on est à peine 20 000. Hein. Donc j'aime bien ma ville, c'est ça qui m'embête. Quand je vois comment que ça se dégrade, quoi. Je trouve que on est dans une descente aux enfers, alors c'est... Bon, ce que je comprends, c'est que le centre ancien s'est donc beaucoup dégradé, les propriétaires ne pouvant pas faire face aux dépenses. Et du coup, le maire a concentré tous les efforts de la ville pour rénover et réanimer le centre-ville. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Et franchement, on le comprend, car en rejoignant la mairie, je me rends compte que le centre-ville de Sedan, c'est un vrai petit trésor architectural. Communication établie. Allô. Bonjour, Didier Esrich, enchanté. Bonjour, Pascal Satabin. Et c'est ce que me raconte le directeur de l'urbanisme et la directrice des services de la ville de Sedan. Pendant très longtemps, jusque fin 19e, la ville était ceinturée par des fortifications, ce qui fait qu'elle ne pouvait pas se développer plus que ça. Et donc, à ce titre-là, effectivement, on a un patrimoine qui est quand même largement préservé, pas forcément toujours en très bon état, mais voilà, ça explique effectivement ce resserrement d'un petit bijou architectural en centre ancien. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut imaginer une ville absolument magnifique. Sous le château et ses remparts, le centre où nous étions tout à l'heure, ce sont de petites ruelles avec des immeubles du XVIIe et du XVIIIe siècle, dans une pierre jaune très singulière qui reflète le soleil d'hiver. Et puis au XIXe siècle, on a tracé de grandes avenues haussmanniennes tout autour de ce centre. On a construit des immeubles, des ateliers, des usines, comme un peu partout en France. Au XXe siècle, en 1940, les Alliés ont bombardé les bords de la Meuse pour tenter d'arrêter la percée allemande. Et à la reconstruction, tout un quartier a surgi. Une belle architecture moderne typique de ces années-là, labellisée patrimoine du XXe siècle. Bref, sur un tout petit périmètre, il y a 600 ans d'histoire et la ville est un vrai petit concentré pour amateurs d'histoire de l'art et d'architecture. Alors évidemment, quand on lève les yeux vers les 5 tours avec leurs bandes blanches et beiges, c'est un peu brutal. C'est plutôt vécu localement comme plutôt des verrues, en rapport à ce qui est en ville basse, qui est effectivement les joyaux, grosso modo, que les touristes viennent visiter et qu'ils attendent d'une ville historique, entre guillemets. Et pourtant, c'est certainement les choses qu'on voit le plus loin en termes de paysage. Et en plus, ce patrimoine-là, parce qu'on peut l'appeler quand même patrimoine, il s'inscrit sur un rempart historique. Donc le rapport à l'histoire est un peu léger.
Du coup, pourquoi ce quartier, vous l'avez inscrit dans cette grande consultation internationale? Parce qu'en fait, on est sur un quartier qui n'est pas sollicité par les habitants. Donc, on est un petit peu sur des logements de relégation. Et l'interrogation était de se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce site qui est quand même en articulation entre les hauteurs de Sedan et le centre ancien, tout en sachant qu'on est complètement cloisonné, enfermé, enclavé lorsqu'on est là-haut, avec très très peu de dessertes ou des dessertes qui ne sont pas relativement faciles. Mais ça, vous allez vous en rendre compte pour pouvoir y monter. Et si Sedan s'est portée candidate pour cette consultation, c'est parce que l'idée, c'est pas seulement de faire un petit toilettage, mais bien de mobiliser l'excellence architecturale, urbaine et paysagère d'équipes très complètes pour non seulement rénover les tours, mais aussi repenser tout le quartier et le reconnecter à la ville. C'est pas seulement faire ce qu'on sait déjà faire, mais plutôt être une sorte de laboratoire d'expérimentation qu'on pourra répliquer ailleurs en France. Alors en fait, cette consultation, c'est pour ça qu'elle est intéressante, parce qu'elle va déployer une méthode inédite, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir ni de penser. Quel était le projet jusqu'à maintenant ? En fait, c'était une volonté relativement affirmée du maire de les faire disparaître, mais voilà, avec toute la difficulté de considérer qu'on rase 5 tours de cette façon-là. En effet, c'est très compliqué de raser. On l'a beaucoup fait, comme des enfants gâtés qui diraient au bout de 40, 50 ans « Désolé, on s'est trompé, on rase, on recommence tout ». Sauf qu'aujourd'hui, on y regarde à 2 fois, notamment parce que des études le montrent, ces logements ont beaucoup de qualité. Effectivement, en général, il y a bien 20% de plus de surface que ce qu'on peut faire actuellement. Il y a une localisation, c'est-à-dire quand vous êtes au 12e étage d'une des 5 tours, enfin, vous avez un panorama qui est fabuleux. Enfin, ça donne envie de remonter ses manches, ou moins faire travailler ses neurones pour améliorer et changer les choses là-dessus. Oui. On attend, oui, énormément de la consultation. Moi qui suis architecte de formation, une bouffée d'oxygène qui peut être que bénéfique. Voilà, maintenant, les choses sérieuses commencent. Dans la salle des fêtes de la mairie, environ 80 personnes, des architectes, des urbanistes, des paysagistes, sont venus en équipe visiter la résidence Ardenne. Ils auront ensuite une dizaine de jours pour rendre leur copie, ou au moins montrer qu'ils ont saisi les enjeux. Bien, alors je vais vous présenter le contexte de notre ville, un peu l'histoire. Là, au fond, vous entendez le maire. C'est lui qui dirige avec beaucoup d'énergie la réfection de la ville. Le maire, là, il raconte le château, les remparts, les protestants qui se sont réfugiés ici, les filatures, la métallurgie, les 3 guerres, les 30 glorieuses et la déprise. Bon. Surtout, on apprend que la résidence Ardenne, elle a été construite pour des militaires et qu'elle était plutôt prisée dans les années 70. Et ils n'ont jamais subi l'enclavement qu'on nous décrit aujourd'hui. Une fois les présentations de chacun terminées, nous sommes donc partis en bande, regarder de près l'affaire. Je retrouve dans la petite foule les membres de l'agence ANMA, une agence française basée à Paris et à Bruxelles, venus avec leurs associés flamands. Qu'est-ce que t'as trouvé excitant ? Justement, tout ce qu'on se disait sur l'histoire de la ville, toutes les étapes qui l'ont fabriquée et toutes les traces qu'il en reste, la topographie, ça c'est vraiment assez exceptionnel. Anne-Laure, peut-être on peut expliquer pourquoi on est essoufflé et décrire ce qu'on voit. On est en train de grimper depuis la mairie pour rejoindre le site qui nous intéresse, qui est donc en belvédère au-dessus de la ville basse. On rejoint la ville haute. On est le long des remparts de la ville médiévale qui sont envahis par la végétation. C'est très beau avec ses couleurs automnales. Et au-dessus, on voit les tours. Et là, on monte et on les voit émerger progressivement. En plus, elles sont éclairées par le soleil. Donc elles sont assez impressionnantes, elles sont présentes. Et là on voit tout Sedan. Tous les toits d'ardoise là, c'est très très beau avec la campagne au loin. Les plans successifs là c'est magnifique. Et on comprend effectivement que les habitants de la ville haute doivent passer par cette rampe assez raide et qu'un remonte-pente serait bienvenu, hein ? Puisqu'apparemment, vous êtes de la luge ici il y a quelques années. C'est bien, le vue est splendide d'ici. Hein. Luc Van Musen. C'est vraiment extraordinaire.
j'aime bien. Pourquoi ça vous intéresse de venir sur un tel projet ? Parce que j'aime bien de faire des choses où on transforme et adapter des choses. Donc, c'est à mon avis très, très actuel. Ce sont des questions pour le futur, pas seulement en Nord-France, mais partout dans l'Europe. Donc, je pense qu'une bonne réponse de question doit respecter cette question. Donc, c'est ça le but, à mon avis, connecter la ville avec le site ici, pas seulement au niveau d'espace, mais aussi dans le niveau d'esprit. Voilà, nous voilà en haut sur le promontoire, donc 5 tours, 5 plots, les genêts, les sorbiers, les merisiers, les cerisiers, voilà, face à la ville de Sedan, on voit émerger des tourelles, des clochers, et c'est un site un peu vanté, mais avec beaucoup de qualité. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette petite côte ? Écoute, je trouve le site exceptionnel. Philippine Davout. Exceptionnellement enclavé, pour un site aussi exceptionnel. Bah non, mais c'est dingue, parce qu'en fait, t'as presque le sentiment que c'est la plus belle vue de Sedan, mais la plus inaccessible, quoi. T'as pensé justement aux mères de famille avec poussette, etc. sur cette... Je suis enceinte de 5 mois, franchement, j'ai galéré à monter. Quand j'imagine les gens avec leurs courses, les personnes âgées, mamie qui vient garder les enfants, voilà. J'ai l'impression qu'il faut être très radical dans l'approche urbaine et très peu radical dans l'approche architecturale. Okay. Voilà, c'est un peu mes premiers sentiments à chaud. Et dans un peu la revégétalisation du site aussi, parce que bon, on est sur des choses assez à l'ancienne. C'est-à-dire un peu bétonné quand même. Ouais. Après, ce qui est très intéressant quand même, c'est cette vision assez ancienne de la famille autour de l'espace public où les enfants devaient jouer assez librement. Moi, je suis assez sensible à ça. Je trouve que dans la société aujourd'hui, il faut qu'on arrive à créer des espaces publics ouverts où on laisse la liberté aux enfants de les habiter sans forcément une surveillance extrême. J'ai absolument pas la réponse dans la seconde, mais tout l'enjeu est là, c'est très intéressant. Bonjour. En France, quand on pense réhabilitation de tours, tout le monde a les yeux tournés vers le travail de 2 architectes, Lacatan et Vassal, qui, il y a une dizaine d'années, ont transformé entièrement une tour située au bord du périph' parisien, qui était promise à la démolition. Ils avaient entièrement désossé la façade, puis agrandi les appartements par la création de nouveaux planchers sur toute la périphérie de la tour, ce qui permettait de créer des jardins d'hiver et des balcons continus, d'augmenter la lumière naturelle et les vues dans les appartements, et de réduire significativement la dépense énergétique de chauffage. Ils avaient été très précurseurs dans cette idée qu'on ne peut pas simplement démolir tout cet héritage des Trente Glorieuses. Et cette pensée très avant-gardiste leur avait valu quelques années plus tard d'être couronnés du prestigieux prix Pritzker. Bon, il faut être très honnête, la visite des appartements révèle une architecture un peu alambiquée, toute petite pièce, murs porteurs. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant, cette idée de faire acte de création architecturale avec l'existant, quel qu'il soit. Et puis c'est quand même en excellent état, et on dit que ça serait bizarre de démolir tout ça. Surtout dans une époque où il faut faire des économies d'énergie, et construire, on ne vous apprend rien, c'est très consommateur d'énergie et responsable de grosses émissions de carbone. Didier Esrich, plutôt bon état, non ? Très bon état. Structurellement, je pense qu'il n'y a pas de pathologie. Comment vous expliquez qu'on ait envie de détruire ces tours ? Alors, il n'y a vraiment pas de demande pour ces endroits-là, c'est vraiment... Il y a de moins en moins de demandes et la hauteur devient un souci pour habiter. Les logements les plus hauts, on va dire la moitié de la hauteur de la tour, les logements ne seront pas demandés, car trop haut. Mais ça veut dire qu'on est dans une zone suffisamment détendue en termes de demande de logement pour que les gens aient le choix. Ah oui, soyons clairs, Sedan, c'est une ville détendue. À
Alors voilà, j'en ai vu beaucoup, des ensembles comme ça, à la lisière des villes, petites ou moyennes. Certains sont admirablement dessinés et intelligents. Parfois, au contraire, on a le sentiment que ça a été fait sur un coin de table. Ici, ce qui est assez déroutant, c'est cette combinaison entre une situation sublime et puis ces 5 tours plantées, on ne sait pas très bien comment ni pourquoi. Une est séparée des autres par un ancien fossé et le tout est un peu lâche et sans forme. C'est difficile de se mettre dans l'esprit de ces concepteurs des années 60 qui ont planté ce quartier sur la partie la plus ancienne de la ville, dans cet esprit de tabula rasa très propre à cette période. Et c'est de ça dont me parle monsieur le maire, tandis qu'on est en train de redescendre en pente douce par l'arrière des remparts, le long de l'imposant château médiéval. Il y avait un couvent très important qu'on appelait le couvent des Capucins et qui a été rasé pour laisser place à ces tours horribles. Alors vous voyez, c'est très surprenant ce genre de choses. Très étonnant l'urbanisme. Très étonnant, avec des couches successives, dont on a du mal d'ailleurs à vraiment analyser les constructions, les origines. Bon, le site est exceptionnel. C'est la plus belle vue de Sedan. Ah bah complètement. Quand je dis horrible, c'est peut-être pas le bon terme, parce que je suis pas certain, si vous voulez, que on n'ait pas des propositions de réhabilitation d'une ou deux tours. Vous voyez, ça peut être intéressant aussi, probablement, de pouvoir lire des projets qui disent on va pas tout détruire, mais on va peut-être réhabiliter une ou deux tours. Parce qu'il y a aussi une espèce de devoir d'archéologie urbaine. Vous voyez, lire une ville, c'est lire aussi son histoire. Et ce quartier fait partie de l'histoire de la ville. C'était agréable de vivre là. Moi, j'avais des amis qui vivaient là, donc je connaissais au moins très bien un de ces appartements, et ils y vivaient bien. Ils avaient une vue exceptionnelle, ils étaient au 11e étage, vous imaginez. Donc oui, il y a là aussi une qualité de vie qui existait vraiment. Alors, il y avait aussi un sentiment d'appartenance. C'est étonnant, la vie des quartiers comme ça, comment ça peut se retourner en une vingtaine d'années. Donc vous êtes, j'imagine, très content de cette consultation. Qu'est-ce que vous attendez ? C'est un laboratoire extraordinaire, je trouve. Et je pense que les équipes qui viennent là, c'est aussi leur intention, enfin je l'espère en tout cas. Mais ouais, c'est un champ ouvert. C'est un champ ouvert absolument fabuleux, sur un foncier très vaste, vous l'avez vu. Le périmètre est très large. Je pense qu'on risque d'avoir de belles surprises. Et rêvons-le, quoi. Rêvons-le, ne nous interdisons rien. Et puis on fera, parce que je trouve que pour une ville, mettre en œuvre un tel projet, c'est une force. Voilà, la visite s'est terminée par une série de questions à la mairie et tout le monde s'est dépêché pour attraper le train. Et donc dans le train, petit débrief. Il y a quelques villes comme ça, on se demande, on passe comme ça, on traverse les villes ou le long des autoroutes. Olivier Calvarez. On s'aperçoit qu'il y a des immeubles où il y avait un besoin, il fallait tout de suite bâtir quelque chose pour accueillir des militaires ici, des ouvriers là, des réfugiés, des rapatriés d'Algérie dans notre région. Et donc on voit qu'il y a quand même des accidents urbains qui viennent comme ça surgir d'un paysage qui était plutôt en harmonie avec la géographie. On s'est tout de suite projeté sur qui a pu vivre ici, passer son enfance, passer ses derniers jours. Il y avait quelques petits mots restés accrochés sur les murs. C'était touchant. Donc on a une ville qui est magnifique, qui est un peu carte postale en fait. Julien Risseau. Beaucoup de villes rêveraient d'avoir ce patrimoine-là aussi proche de son centre et avec autant de commerce également en fait. Et donc on sent malgré tout que ce déclin est en train de changer. Et on a une figure au loin qui se dessine, donc c'est 5 tours. Et cette consultation va essayer d'offrir une nouvelle image de ces tours-là, une nouvelle image pour ce virage à 180 qui est en train d'initier Sedan. On a toutes les échelles qui sont liées, à la fois dans l'espace, mais également dans la programmation, dans l'économie. Donc c'est un véritable projet global qu'il faut réfléchir. Voilà, une fois rentrées chez elles, les équipes se sont mises au boulot. Je propose qu'on y aille. Merci à tous d'être là. On va commencer justement. Merci de nous avoir rejoints. Donc aujourd'hui, on fait un workshop pour à peu près avancer sur le fond, donc les enjeux, la méthode, les actions et les ressources. Là, ce que vous entendez, c'est un workshop de l'équipe montée par l'agence ANMA, avec autour de la table des architectes flamands, français, des paysagistes, des programmistes, des économistes, des spécialistes de la réhabilitation et de la décarbonation, et d'autres enfin de la concertation avec les habitants. Tout un petit monde qui témoigne de la complexité de s'emparer de cet héritage,
très très loin de la manière dont on a construit ces grands ensembles entre 1955 et 1975. Il faut regarder Sedan avec un œil de Belge et pas avec ou de Néerlandais et pas avec un œil de Paris. Il faut pas voir Sedan comme le déclin. Il faut voir Sedan. Oui. Nous, la prochaine fois, nous nous joindrons à la visite des architectes à Corbeil-Essonnes. Mais surtout, nous rentrerons dans le quartier des Tarterets pour comprendre ce qui a déjà été fait depuis une vingtaine d'années, ce que ça a produit sur ce quartier ultra médiatisé et ce que les habitants attendent de cette consultation. C'était La Fabrique des quartiers de demain, un podcast de Camille Jusat réalisé par Clément Morel pour Programme B. Issu d'une réflexion interministérielle, le programme Quartiers de demain est porté par le ministère de la Culture et le ministère du Logement. Il est conduit par le groupement d'intérêt public Europe des projets architecturaux et urbains.